بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله يا سيدنا الشيخ محمد نازل الحقاني دستور يا صاحب الإمداد مدد الحق شيخ محمد الشنقباني أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes, gloire à Allah qui nous a honorés d'une telle assemblée dans un mois béni, cher Ramadan, couvert des faveurs de notre Seigneur. Et Allah Azza wa Jal il dit Ana jalisu man dhakarani. Je m'assois avec celui qui se rappelle de moi. Celui qui vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Celui qui vient à moi en courant, je vais à lui en volant. Mais il faut comprendre également que Allah Azza wa Jal, il dit celui qui vient à moi. Et il faut aller à Allah. Il faut aller à Allah. Il faut aller, pour savoir comment aller chez Allah, il faut aller au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adresser ses compagnons et par extension pour toute la Ummah. In kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Et pour suivre, apprendre à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'exercer à suivre quelqu'un. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il rappelle ce principe. Le grand cheikh, toujours, il disait, le majlis qui commence avec ça, tout de suite, il va être exempté de fitna. Ce majlis, Atir Allah, Atir Rasul, wal ulil amr minkum. Donc, ulul amr, il faut s'exercer également pour à suivre les autorités, à les suivre. Quand le papa il dit à son enfant, viens avec moi, suis-moi, et il prend la main pour avancer. L'enfant, il ne peut pas dire à son parent, non, toi suis-moi. Et ça, c'est valide de façon directe et c'est valide de façon figurative. Non. L'enfant, il suit le parent et ce n'est pas le parent qui suit l'enfant. Sinon, qu'est-ce que ça donne? L'anarchie, ça donne le chaos du Akhir Zaman. Le prophète a dit, l'un des signes de la fin, la servante va donner naissance à la maîtresse. La servante engendrera la maîtresse. Donc, les parents vont donner naissance à une génération d'enfants qui vont devenir leurs maîtres. Comme nous voyons aujourd'hui. Mais les mourides, ils font la même chose avec le cheikh. Ils font la même chose avec le cheikh.
oh cher, je veux comme ci, ou je veux comme ça, ou je veux que tu ouvres ça, je veux que tu fasses ça. Oh cher, j'ai besoin que tu pries pour ça. Hein? On fait ça avec le cher. Il est venu à Maulana Cheikh Nazim. Il dit, oh cher, j'ai besoin que tu pries. Je veux me marier. Mais prie pour moi, que je puisse obtenir mon diplôme que je finis, Chartered Accountant. Il devait devenir comptable. Il dit comme ça, je peux, et prie que je trouve un bon travail, et prie que je puisse amener mes parents au Hajj, et après je peux me marier. Alors la Cheikh, il lui a dit, marie-toi, Allah va ouvrir pour le reste. Non, cher, tu n'as pas compris. Il continue encore. Je demande ta prière pour que je finisse mon diplôme, que je finisse tout le tralala. Allah, il dit, Marie, Allah va ouvrir. Oh non, cher, tu n'as pas compris. Il a dit, c'est toi qui ne comprends pas. Le prophète sallam, il a dit, dès que tu te maries, tout de suite, la bénédiction descend, le reste d'Allah descend et Allah, il ouvre pour toi. Et l'étudiant, il veut du cher ce qu'il désire. Oh cher, j'ai vu les gens qui viennent, oh cher, je veux une aurate spéciale. Je veux une aurate spéciale. Et qu'est-ce que le cher il fait? Le cher il est ok. Il fait une aurate spéciale et le voilà pour toi. Hein, comme un enfant qui dit je veux un bonbon. Toujours Maulana Cheikh Nazim, il avait dans le fond de la poche de la djouba, il avait des bonbons. Toujours. Je ne l'ai jamais rencontré, il n'y a pas de bonbons. Donc les enfants viennent. On a, pour faire plaisir, pour mettre le sourire sur leur visage. Et Maulana Cheikh, alors quand les gens viennent à eux pour dire je veux de telle façon, ça me tient. Et le disciple, toujours, il doit s'exercer à assujettir son moi, à discipliner son moi, et il faut qu'il personnalise Sami'ana wa ata'ana, comme ils ont dit les compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, a révélé au fur et à mesure Coran Karim et que les versets sont descendus et que les commandements d'Allah sont descendus, les compagnons les ont reçus et ils n'ont pas questionné. Ils n'ont pas négocié. Ils n'ont pas changé. Qui a négocié et qui a changé dans la révélation? Bani Israël. Allah Azza wa Jal, il rappelle le Surat al-Baqarah. Il dit, ne soyez pas comme ceux à qui on a descendu nos faveurs et ils ne les ont pas acceptés. Et quelle ignominie que de changer la parole d'Allah. Changer pourquoi? Pour une facilité, pour un avantage dans cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, la règle est descendue, Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous suivons. Nous avons entendu et nous nous soumettons.
Nous avons entendu et nous obéissons. Pour apprendre la discipline du moi et apprendre à assujettir cette terrible rébellion qui est naturelle chez l'humain. C'est un exercice. On parlait avec Murtada il y a 2 jours de ça. Quand tu vas chez le cheikh avec ton aql et que tu penses que tu es smart, le cheikh, il te donne des scénarios. Et combien de fois tu as vu Maulana Cheikh, il dit, faites comme ça. Tu vas, tu cours, et après tu arrives, c'est un dead end, un cul-de-sac. Et le cheikh, il dit, Hassan, on a essayé Mali, c'est pas grave. Le but, dans l'exercice spirituel, le cheikh, il va, dans ce qu'il demande, il va donner des exercices. Ces exercices, leur but n'est pas d'arriver sur une fin. Hein? Combien de fois Maulana Cheikh, il a commencé la construction d'une derga à Chypre, hein? Au-dessus de l'école américaine, la première derga. Tous les jours, on envoyait les gens pour travailler. Après, quand l'école américaine est venue en bas, il a vociféré contre ces gens-là, il a dit on va changer d'endroit. Ils sont allés ailleurs. Après, ils sont allés sur la montagne en face. Jusqu'à présent, il y a le... Comment on appelle ça? Il y a la pergola là-bas, mais il n'y a pas de zaouïa. Il n'y a pas de derga. Dans la finalité, le cheikh, quand il donne un exercice, ce n'est pas forcément pour venir sur un résultat. Hein? Ce qui est important, c'est le cheminement. C'est le processus sur le chemin. Car sur le chemin, chaque personne est regardée, chaque personne est observée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah salatu wa sallam, regardez, exemple. Jabal Uhud, alors qu'il était dans le besoin, ils étaient en train d'établir la base de l'islam, de faire des campagnes. Jabal Uhud lui a parlé. La montagne de Uhud. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je suis plein d'or pour toi. Demande et je sors l'or. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Je ne suis pas intéressé par toi et ton or. Ce que je veux, c'est l'effort de mes compagnons, aussi modestes qu'ils soient. Cet effort modeste, il vaut une montagne d'or. Hein? Parce que l'effort modeste, s'il est sincère, s'il est pur, s'il mène à une réalisation, celui qui est réalisé, Allah lui accorde la capacité, il vaut 40 ou il vaut 1000. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait des hommes ou des femmes accomplis, il a dit 1 comme 1000. 1 comme 1000, qu'est-ce qu'il a été capable de faire? Regardez la vie de Sayyidina Abu Bakr. 2 ans. Il a été élu Amir al-Mu'minin, le calife des musulmans. En 2 ans, il a tenu l'intégralité de l'Arabie qui était en train de se rebeller, en train de se disloquer. Quand il a été élu, il a refusé. Il a refusé, il a refusé. Ils ont dit, il n'y a pas d'autre choix que toi. Et quand, après 1 semaine, il a été contraint, il a dit, parce que vous ne m'avez pas donné le choix, j'accepte, mais je laisse à quiconque le droit de venir dire qu'il n'est pas satisfait et je quitte. Pendant 1 semaine, personne n'est venu. Et il a rempli. Et regardez, 1 comme 1000, c'est Omar. 10 années de khilafa. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a établi? Avec les moyens qu'il avait. Cette poignée de gens accomplis, hein, c'est normal. Ils ont mené la guerre contre Khosrow. Ils sont allés à
10 000 compagnons contre 1/4 de 1 000 000. C'est le ratio de cette bataille. C'est une bataille qui est fameuse. Ils avaient 250 000 soldats de Khosrow qui remplissaient une vallée à perte de vue. Et quand les compagnons ont vu ça, ils ont dit c'est perdu d'avance. On ne peut pas lutter contre ça. Ils étaient 10 000. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont envoyé une missive pour Sayyidina Omar en disant envoie-nous 2000 hommes supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont confiants. Ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit où il y a 12 000 croyants qui sont rassemblés, il n'y a pas de force dans cette dunya qui peut les défaire. Et qu'est-ce que Sayyidina Omar il a fait? Il leur a envoyé 2 hommes. Il leur a dit, je vous envoie 2, desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 1 comme 1000. Et ils sont partis, ils ont levé l'offense et ils ont gagné sur l'armée de Khosrow, qui était pas 10 fois, qui était 20 fois plus nombreuse. Alors, l'accomplissement de l'exercice sur la purification du caractère n'est pas ce que le serviteur cherche. Le serviteur, il doit chercher la constance sur son devoir. Il doit chercher à rejoindre le désir de son cher, à rejoindre la volonté de son cher, à rejoindre l'ordre de son cher. Pas à dire viens à moi. Quand le cher, il te dit Maulana Cheikh, il a fait, il a commencé à être sur Internet. Et il y en a qui disent, ah moi je n'aime pas Internet. Je veux être chez moi. Et ton cher, il est sur Internet. Ton cher, il est sur Internet. Maulana Cheikh Nazim, il s'est mis sur Internet pour parler aux gens. Non. Ça, c'était la plus belle des ouvertures. Quand il s'est mis sur Internet, Maulana Cheikh Nazim, alhamdoulilah, on commençait à avoir Internet sur les téléphones. Le jour où ça commence, là où ça te trouve, tu te mets dans un côté et tu commences à écouter. C'était agile. Dans un temps où quand on a connu, quand on a connu Maulana Cheikh Nazim, dans les années, au début des années 90, moi c'est là où je l'ai rencontré, on avait 3 photos de lui. C'était les 3 mêmes photos sur des papiers et des cartons. On avait 2 ou 3 ouvrages qu'on avait en photocopie. Parce que c'était difficile de trouver les livres imprimés. Ici à Montréal, où est-ce que tu vas trouver Mercy Ocean? Et on avait des cassettes vidéo, 4 ou 5 cassettes vidéo. Le voyage en Inde, Hindustan, le voyage en Malaisie, et comme ça. C'est tout ce qu'il y avait. Jusqu'à ce qu'arrive l'ouverture des médias, et là, moi, j'aime pas. Après Maulana Cheikh, on a vu au début des années 2000, il a commencé la Hadra. Ici, on ne voit pas beaucoup de Hadra maintenant. On a eu une période, quand Sidi Anwar était là, chaque zikr, on faisait la Hadra.
Hein, donc, on voyait que les jeunes étaient un peu plus slim. Là, ils sont tous minces, ça fait 10 jours qu'ils sont en train de jeûner, ça va. Hein? Il y avait la hadra tous les jours ici. Quand on descendait en bas, les gens, ils montaient en courant pour me dire, il faut que tu viennes, le bâtiment, il est en train de vibrer. Parce que quand ils font la hadra ici, quand tu descends en bas, tu vois les poutres qui font ça. Elles dansaient. Et c'est Chernaz. Et on a entendu l'étudiant dire, ah, moi, je n'aime pas la hadra. Ton cher, il a 85 ans, à 85 ans, il se lève pour faire la hadra. Pour la gloire d'Allah et pour l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça reste dans ce que tu aimes. Alors, le serviteur qui cherche la satisfaction de son Seigneur, toujours, comment il doit être? Il doit être dans l'expectative de son commandement et de son ordre. Pour dire, Sami'ana wa ata'ana. Comme étaient les compagnons, lorsqu'ils étaient avec le prophète Abdallah salatu wassalam, dans l'expectative de l'ordre, du commandement, de la directive, pour assujettir et annihiler leurs prétentions personnelles, leurs désirs personnels, pour essayer de faire un exercice de taslim pour se soumettre à Allah. L'étudiant aujourd'hui, il se doit de s'exercer là-dessus et de chercher quel est ô cher, quel est ton commandement. Et nous avons une maladie particulière qui est naturelle. Quand l'étudiant il vient avec le cher, au début, il a beaucoup de... Il sent la haïba, il sent la manifestation de cette majesté qui émane de son cher. Et la nouveauté fait qu'il est vraiment discipliné. Le temps passe. Le temps passe et l'étudiant, il commence à se familiariser avec son chef. Mais, en plus de se familiariser avec son cher, il prend de l'âge, il prend de la maturation et il s'assoit également sur sa propre hégémonie. Chaque homme, chaque femme va étendre son domaine et son royaume sur la famille, l'âge mature, machallah. Et là, le caractère se durcit, se renforce, et quand vous ajoutez ça à la proximité avec le cher, le hurmat, le sanctuaire du cher, baisse à leurs yeux. Alors au début, l'étudiant, il rentre, quand il entend la voix du cher, déjà il commence à perdre ses moyens. Il cherche où s'asseoir. Si on lui adresse la parole, il ne sait pas comment répondre, tellement il est gêné. Et quand le temps passe, après tu vois, l'étudiant, il rentre, il s'assoit, il commence à se trouver à l'aise, à étendre les pieds.
le cheikh se lève, il ne se lève plus, il trouve son confort. Vous avez vu Maulana Cheikh Hicham avec Cheikh Nazim jusqu'à son dernier jour. Comment, dès qu'il entendait la voix de Maulana Cheikh, comment il se lève, comment il commence à perdre ses moyens, comment il commence à être gêné. Vous avez deux personnes complètement différentes. Il ne faut pas sous-estimer la réalité de ces awliya. Maulana Cheikh Hicham, on était ici à Montréal en 1996 avec Maulana Cheikh Nazim. Maulana Cheikh Nazim, c'était entre le jour et le asr, il est sorti et il est arrivé devant lui, il s'est arrêté. Masha'Allah. Il y avait quelques personnes, il l'a regardé. Et là, il a dit ce qu'on n'avait jamais entendu, Madad al-Haq. Après, il l'a répété, Is Madad al-Haq. Il a dit, il a une telle puissance dans son cœur que si c'était dévoilé, ça brûlerait ce monde. Il a dit, Allah l'a créé sans crainte. Il ne craint aucune créature créée. Hein? On a connu Maulana Cheikh Hicham quand il faisait trembler le royaume des Wahhabis. Quand il combattait la dureté de certains groupes ici en Amérique du Nord. Et tous les jours, il lui envoyait des menaces. Tous les jours. Des menaces. Hein? Des menaces de mort, c'est pas... Non. Ils l'ont mis sur la liste de Daesh. Vous savez, Daesh, quand ils sont venus, l'État islamique, ils ont fait une liste des gens que tous leurs membres doivent essayer d'abattre. Et malgré cette stature, dès que la voix de Maulana Cheikh résonnait, tout de suite, il rentre dans un autre état. Alors, un jour, j'avais une conversation avec Maulana Cheikh Hicham. Et je disais aussi, le ressentiment à l'égard de ce que les gens disent sur nous dans notre dos est très difficile. Parce que entre les gens, toujours on parle dans le dos les uns des autres. Mais on parle dans le dos les uns des autres pas de façon flatteuse ou de façon honorable. C'est toujours pour, comment on appelle ça, le gossip. Hein? Pour dénigrer la personne. Pour dénigrer la personne, comment on traduit gossip? Médisance. La médisance, c'est la petite jazette. Le commérage. Voilà, commérage. En bas, voilà, bourdelé. Ah, le commérage. Hein? Si vous demandez aux hommes, tout de suite, ils vont tous rigoler. Ils disent, ça, c'est l'affaire des dames. Et pourtant, on les entend tous. Hein? Allah est témoin. Alhamdulillah. Tout le monde fait du commérage. On fait tous du commérage d'une façon ou d'une autre. Et ce commérage qui peut...
qui est malicieux et qui est pernicieux. Hein, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal ne l'aime pas. Et il finit par devenir pernicieux au point de devenir de la médisance qui ruine l'honneur des gens, qui ruine l'intégrité des gens, qui ruine l'image des gens aux yeux des autres. Alors, moi j'ai fait ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne devrait pas faire. Je suis allé pour me plaindre à Maulana Cheikh. Il m'a regardé, il a rigolé. Il m'a dit, oh mon fils, si je te disais ce qu'ils disent de moi. Là, je me suis arrêté, mon souffle s'est coupé. J'ai dit, Maulana Cheikh, quelqu'un, il ose parler de vous dans votre dos. Je vais te dire ce qu'ils disent de Maulana Cheikh Nazim. Et là, il a commencé à me dire, ils disent ça de lui, et ça de lui, et ça de lui, et ça de lui, et ça de lui. Haram. Ça, c'est l'inéligibilité. L'inéligibilité pour l'avancement et l'accomplissement spirituel. Ce sont des gens d'Allah, ce sont des accomplis. Ce sont des gens qui ont reçu la certification de leur Seigneur à travers leur prophète, à travers leur chef. Ce que notre langue donne, si toute la création se levait pour le commérage et médire d'eux, ça ne change rien pour eux. Ça ne diminue rien pour eux. Mais ça change pour qui? Ça change pour celui qui sort de sa bouche. Et celui qui sort de sa bouche, à l'encontre de son cher, qu'est-ce qu'il vient de briser? Il vient de briser un sanctuaire. Quel est ce sanctuaire? Le Hurma. C'est un sanctuaire sacré que chaque serviteur se doit de garder pour l'autorité. Hein? C'est pour ça, lorsqu'on a eu les débats doctrinaux, pour certains groupes qui ont pignon sur rue à Montréal, ici et bien ailleurs, hein, le doctrinal en islam, l'école principale, on l'appelle Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils ont un consensus concernant qui? Concernant les Sahaba. Ils ont un consensus concernant les compagnons. Hein? Ne les critiquez pas. Ne les critiquez pas parce que vous lisez de leur vie et vous pensez que vous pouvez comprendre et avoir la position de les juger et de les critiquer. Pourquoi vous ne les critiquez pas? Parce que d'abord, Allah Azza wa Jal les a établis, a dit « Je suis satisfait d'eux ». C'est un verset clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ashabika nujum » mes compagnons comme des étoiles. Celui que vous allez suivre, vous allez être guidé. Donc, dans leurs événements de vie, Allah Azza wa Jal a élaboré des scénarios pour que eux s'accomplissent et pour que nous soit transmis la pédagogie, l'histoire et les leçons à tirer des comportements. Comme ça a été fait pour les prophètes. Hein?
les prophètes, combien d'erreurs ils ont fait. Pour nous, c'est des erreurs. Donc, pourquoi Allah Azzawajal les a établis avec une étampe? Il les a couverts d'une étampe. Quelle est cette étampe? Ils sont marsoum. Ils sont infaillibles. Pourquoi Allah a fait d'eux des infaillibles si on voit les erreurs qu'ils ont faites? Sayyidina Daoud, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité l'épouse de son général. Sayyidina Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un homme. Ah bah, en plus d'avoir tout le temps questionné son Seigneur. Mais ça, c'est un... Pour nous, son questionnement est un lèse-majesté si c'est nous. Pour lui, c'est un rivage que son Seigneur lui a octroyé. Pourquoi? Parce qu'il est Kalimullah, il est celui à qui Allah a parlé et il lui a permis une proximité et une familiarité. Et pour que ça fasse partie de l'anthologie du rapport de celui qui a été choisi et qui a été comme un enfant gâté. Pour nous, un enfant gâté. C'est dans Moussa alayhi salam, il a reçu Taurat, 1000 ayats, 2000 versets. 1000 surat, 2000 ayats. Hein? Il a porté Bani Israël. Et il ne faut pas penser que son œuvre a été minime. Et que son épreuve a été minime. Et on va continuer. Combien de prophètes on est capable de trouver une erreur ici, une erreur ici? Pour nous, des erreurs. Allah a dit ils sont infaillibles. Allah a créé le scénario pour que 5000 ans plus tard, nous parviennent les histoires, 6000 ans, 7000 ans plus tard, de ces prophètes et des erreurs que nous ne devrions pas commettre. Et c'est pour ça que Maulana Cheikh, il disait, Maulana Cheikh Hicham, il disait de l'enseignement de grand Cheikh, Sayyidina Adam alayhi salam, ils l'ont mis fi Jannah avec un arbre interdit. Ne touche pas aux fruits de cet arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher le fruit de l'arbre, il l'a mangé. Et qu'est-ce que les humains disent? C'est lui le responsable pour notre galère. Hacha. C'est lui le responsable. C'est lui qui a fait, qui a mangé, qui a désobéi. Et c'est pour ça qu'il a été expulsé et que toute sa descendance est sortie du paradis. Et celui qui est expulsé du paradis, donc nous les humains, la conséquence c'est quoi? La souffrance, la mort, la peine, la séparation, la maladie, tu dois chercher ta nourriture. Il y a toutes les facettes obscures de l'humain que nous goûtons, toutes les contraintes, toutes les peines, toutes les séparations sont issues de cela parce qu'elles sont inexistantes au paradis. Mais, Maulana Cheikh, il dit non. Et les grands cheikhs, ils disaient, c'est Adam alayhi salam, il a porté toute sa progéniture sur son dos. Toute la progéniture, sans exception. Tous ceux qui sont ici étaient déjà gravés sur le dos de Sayyidina Adam. Et cette progéniture-là était active. C'est elle qui a tendu la main. C'est la corruption de cette progéniture qui a levé la main pour aller chercher ce fruit interdit. Et Allah Azza wa Jal, mécontent, a expulsé Sayyidina Adam alayhi salam du paradis. Il a émis une complainte? Jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Tawbah. Wa istighfar. Est-ce qu'il y a plus contraignant pour une créature de sortir du paradis que d'arriver dans cette dunya? Posons-nous la question sur tous les maux que nous avons. Celui-là, il se plaint, il est malade. Celui-là, il est ci. Celui-là, il est mort. Celui-là...
celui qui est sorti du paradis pour venir dans cette dunya, y a-t-il une descente pire que celle-là? Il n'a jamais émis de complainte, excepté il est allé en Tawbah pour nous donner la leçon. Quand te vient l'affliction, farfir ilallah, cours chez ton Seigneur, va t'assujettir et demander son pardon. Peut-être il y a un péché que tu ignores. Et ô combien ils ont été infaillibles. Mais Allah Azzawajal a écrit leur scénario pour que nous parviennent des leçons. Comme il a écrit le scénario des compagnons pour que nous parviennent des leçons. Et Maulana Cheikh Nazim, il disait, quand on l'a questionné une fois, sur cette intégrité des compagnons, ils ont croisé le fer, et celui-là, à propos de Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, parce que beaucoup de gens refusent de l'appeler Sayyidina. Ce n'est pas une obligation pour les compagnons, mais est-il un compagnon au même titre que les autres, sachant ce qu'il a fait? Pourquoi? Parce qu'il a fait la transition, pour un rappel historique, entre la khilafa, donc entre les califes. Il est devenu le premier monarque, le premier souverain de la première dynastie, celle des Umayyads, des Umayyads. Et la Muawiyah, il n'a pas été de main morte. Et c'est son fils, le corrompu, Yazid, qui est à l'origine des plus grosses tragédies du monde musulman. Le martyr de Imam Hussein, alayhi salam. Mais, qu'est-ce que Maulana Cheikh disait quand on l'a questionné dessus? Regardez ce que Sayyidina Hassan Basri dit. Sayyidina Hassan Basri, il était des tabi'in. Il est de la deuxième génération qui ont connu les compagnons. Et il a enseigné la troisième génération. Et ils l'ont questionné sur Muawiyah. Il a vu que les gens commençaient à et il leur a dit par Allah, la poussière sous le sabot de son cheval est plus élevée que vous. Vous voulez savoir qui il est? La poussière sous les chapeaux de son cheval, spirituellement plus élevée que vous. Alors là, le Cheikh Nazim, il disait, Allah Azzawajal lui a accordé un statut et lui a accompli un accomplissement. Il levait les yeux, il lisait son ordre sur les tablettes sacrées, il allait l'accomplir. Voilà sa station. Wow. Vous le savez, vous ne le savez pas. Vous qui vous perdez en conjecture à vouloir analyser et critiquer les gens qui ont accompagné le messager d'Allah. Et la majeure partie des musulmans ne savent pas que dans la prière qu'ils font tous les jours, ils ont une phrase qu'ils vont dire. Allah l'a révélé sur le cœur de Sayyidina Muawiyah. Rabbana wa lakal hamd. Quand le prophète sallam, la première fois, ils étaient en train de faire la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand il est allé sur le ruku, quand il se levait avant, il disait aussi Allahu Akbar. Et là, ça a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se lever de dire Sami Allahu liman hamda. Et là, il s'est levé. Les compagnons ont suivi le mouvement. Et Sayyidina Muawiyah qui a reçu cette inspiration, tout de suite a dit Rabbana wa lakal hamd. Ils ont fini la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné que la prière désormais
devait inclure ces deux-là. Ne soyons pas des enfants gâtés qui arrivons au cher avec nos doléances comme nous voulons. Au cher, je veux ça comme ça. Je veux la aurat. Je veux que tu ouvres pour ça. Je veux que ce soit comme ça. Je veux pas comme cela. Jamais un tel comportement ne nous rendra éligibles à l'accomplissement, à l'avancée, à l'accomplissement spirituel. Non. Le serviteur, toujours dans l'expectative de dire quel est l'ordre que je serve. Si le cher, il prend le chemin qui est difficile et que tu vois qu'il le suit, fais ce que le cher te dit, ne fais pas ce que tu penses qu'il veut. Dans ce que tu penses qu'il veut, le shaitan est rentré, ton ego est exponentiel dedans. Qu'Allah nous protège, il a haratina bil Fatiha. Allahumma salli.